Salut à vous tous, bienvenue dans le journal de la bande dessinée avec aujourd'hui les nouvelles aventures de Barbe Rouge. Après 16 ans d'absence, le grand marin, le grand corsaire a refait son grand retour avec 2 nouveaux matelots dans l'équipage. C'est bien sûr Jean-Charles Crème et Stefano Carloni et ça sort aux éditions d'Argo. En fait, c'est vrai que là, je fais partie d'une génération qui a été bercée par la BD, on va dire, plus classique d'aventure. Enfin, quand on était gamin, c'était soit la BD humoristique, Spirou, Astérix, Lucky Luke, soit la BD d'aventure. Moi, j'aimais beaucoup Astérix, Lucky Luke, enfin toutes ces BD, bien sûr. Mais quand j'ouvrais le journal Pilote, moi, les premières séries que je regardais, c'était les séries de Charlie. C'était Tanguy la Verrue. Ouais. Barbe Rouge, Blueberry, bien sûr. Donc, moi, j'ai été bercé par ça. Donc, quand j'ai fait ce métier, c'était évident, enfin, quand j'ai raconté mes propres histoires, que j'ai eu tendance à aller vers ce genre d'histoire. Même si, effectivement, la façon d'écrire a évolué et qu'on peut y rajouter, on peut y mettre autre chose que simplement de l'aventure avec des rebondissements et des suspens. Mais voilà, pour moi, c'est ça reste, c'est comme le cinéma. Pour moi, le cinéma, c'est un média, je dirais, de plaisir, quoi. Donc, moi, de détente. La BD, pour moi, c'est un peu la même chose. Donc, j'ai envie que, voilà, je raconte des histoires que j'aurais envie de lire, quoi, tout simplement. J'ai fait mon scénario, je l'ai envoyé, il a été soumis déjà au comité de lecture de Dargo, bien sûr, et puis ensuite aux héritiers, parce que Philippe Charlier, le fils, et puis Michel Hubinon, la fille de Victor Hubinon, ont droit de regard sur la série, puisque ce sont ce qu'on appelle les ayants droit. Donc, ils ont validé mon scénario. Et puis après, effectivement, on a cherché, parce que du coup, j'ai un petit peu aidé, mais bon, moi, je donnais mon avis, et puis c'était les éditions d'Argo, les héritiers qui ont choisi, quoi. Et leur choix s'est arrêté sur Stefano Carloni, qui est un type, mais déjà adorable, et puis qui est vraiment doué. Donc, moi, je connaissais Barbe Rouge pour la série de dessins animés qui était publiée dans la télé, parce qu'on l'avait en Italie aussi. Et quand Barbe Rouge est sorti dans les années 60, moi, je n'existais pas. Dans ma famille, il n'y a pas personne qui est vraiment très passionné des BD. Maintenant que je suis un dessinateur de BD, ils ont appris l'univers des BD, ils l'aiment aussi. Mais quand j'étais un enfant, personne ne lisait pas beaucoup de BD, donc je suis italien, donc c'était impossible pour moi de connaître Barbe Rouge quand j'étais un enfant. Mais je l'ai découvert quand j'ai commencé à élargir un peu mes horizons, à étudier la BD franco-belge. J'ai découvert que c'était un monument de la BD classique. Et là, quand Dargo m'a proposé ça, c'était un mélange d'émotions, voire un peu d'anxiété, voire un peu de vraiment rêve, parce que j'adore les pirates en général, l'univers des pirates. Mais quand j'ai jeté les crayons sur la feuille, j'ai commencé à me lancer dans les premières croquis. C'était une chose qui, très naturellement, m'a apporté beaucoup de divertissement, et donc j'ai complètement oublié l'importance du projet et j'ai juste pensé à m'amuser en les dessinant. Mais enfin, je suis vraiment honoré et très content de pouvoir participer à ce projet. En plus, j'adore la façon d'écrire de Jean-Charles. Je pense qu'il est vraiment un grand scénariste. Quand on lit ces scénarios, on a l'impression de regarder un film. I will take you